Et salut les Rayton. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une montre connectée de chez TicWatch. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc en termes de design, on va retrouver tout d'abord un bracelet en silicone, donc un plastique blanc qui est assez souple, donc qui va aller à la plupart des gens. On va retrouver ensuite deux petits tréteaux, si je peux appeler ça comme ça, pour rentrer le bout de la ceinture qui dépasse, des petits points pour régler à la taille qui vous convient. Ensuite on va retrouver un écran AMOLED de 1,3 pouces sur 400 x 400 pixels, donc de très bonne résolution. Ensuite au niveau du pourtour de la montre, c'est un pourtour en silicone mais un plastique transparent et honnêtement ça donne hyper bien. Donc moi perso j'adore. Ensuite à gauche à 9h on va retrouver le bouton qui permettra de réveiller la montre, de la réveiller de son mode veille, et aussi de rentrer dans les applications donc, qui sont installées sur la montre, et aussi de retourner à l'accueil. Voilà, donc c'est un bouton homme, on va dire ça comme ça. Un slide depuis la droite vers la gauche vous donnera accès au cadran de type météo, nombre de pas, aussi de type exercice. Donc vous pourrez ajouter tous ces cadrans depuis votre téléphone ou directement sur la montre si les applications sont téléchargées dessus. Donc là vous avez les battements de cœur par minute. Un slide de la gauche vers la droite vous donnera accès à l'assistant Google et à toutes ses fonctionnalités. Et vous avez aussi une citation par jour d'une personne célèbre. Un slide depuis le haut vers le bas vous donnera accès au control center. Vous pourrez donc régler le volume, la luminosité et aussi d'autres fonctionnalités de la montre. Et un slide depuis le bas vers le haut vous donnera accès aux notifications. Un clic ensuite sur le bouton de gauche situé à 9h sur la montre vous donnera accès à la liste des applications téléchargées dans la montre, donc que vous pouvez télécharger depuis le Play Store. Un système de reconnaissance vocale et aussi un clavier sont mis à votre disposition pour taper votre recherche si vous ne trouvez pas directement votre application. Au niveau du clavier, vraiment les touches sont hyper petites, donc si vous avez des gros doigts, n'y pensez même pas. Donc c'est pour ça que vous avez la reconnaissance vocale, car bien sûr cette montre a un micro, donc c'est vraiment un bon point. TicWatch vous fournit une application donc uniquement réservée bien sûr au TicWatch, qui vous permettra de connaître son niveau de batterie restant, donc, et aussi les données recueillies par la montre, donc qui seront un peu plus détaillées que justement sur la montre. Donc comme vous pouvez le voir sur la montre, quand même on peut voir quelques-unes des données, mais sur le téléphone les données sont un peu plus détaillées et aussi on peut mieux les voir, si je puis dire ça comme ça. Donc vous avez les battements par minute actuels, la distance parcourue de la journée, et aussi ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on peut voir aussi toutes les données qu'on a recueilles sur les autres jours. Donc vous pouvez faire TicWatch peut aussi vous proposer un graphique sur tout le mois ou toute l'année carrément, donc de votre progression, du nombre de pas que vous avez effectué dans toute l'année. Grâce à l'application Wear OS de chez Google, vous pourrez mieux configurer votre montre, donc sans avoir à passer par la montre et du coup sur le smartphone, donc un plus grand écran. Donc qui dit plus grand écran dit meilleure lisibilité, donc vous pourrez modifier donc tous les cadrans grâce au téléphone, donc en ajoutant, en enlever. Donc bien sûr la limite est de 5, mais c'est compréhensible vu que c'est une montre, donc on va pas non plus rajouter 1 milliard de cadrans. Ensuite dans les paramètres vous pouvez régler si l'écran doit être actif en permanence, si vous voulez l'incliner pour activer l'écran, etc. Au niveau de la personnalisation, vous pourrez changer le cadran de votre montre en téléchargeant tout simplement une application comme celle que vous voyez par exemple à gauche, qui est l'application Facer. Donc vous avez plein de cadrans simples, sport, pratique, etc. Vraiment avec plein d'informations. Donc vraiment honnêtement vous avez l'embarras du choix. La TicWatch Express est donc bien sûr équipée d'un cardio-fréquence-mètre, donc sous la montre, qui pourra mesurer votre pouls, donc votre battement par minute. Il n'est pas vraiment précis, il y a une marge d'erreur on va dire de 10-15 battements par minute maximum, grand maximum. Honnêtement la plupart du temps les données sont assez correctes. Il n'y a pas vraiment de gros écarts entre ce que vous pouvez ressentir vous et ce que la montre va vous indiquer, donc à ce niveau là il n'y a pas de problème. En termes de résistance, la montre est certifiée IP67, donc résistante à l'eau à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et à la poussière, donc vous pourrez nager et faire de la natation avec sans problème. Et ensuite au niveau de la charge, elle va se charger par charge magnétique, donc avec 4 petits pins qui sont sous la montre, et donc le chargeur va s'aimanter dessus donc pour la recharger.
En termes d'autonomie, la montre est équipée d'une batterie de 300 mAh, donc honnêtement l'autonomie va pas être folle. Vous allez tenir maximum un jour et demi et en temps normal vous allez tenir un jour. Donc juste la journée, il faudra la recharger à chaque fois le soir. Donc c'est pas ouf, mais honnêtement les autres montres aussi ne font pas mieux. La plupart du temps c'est 2 jours, un jour et demi aussi d'autonomie pour l'Apple Watch et aussi la montre de Samsung. La montre est aussi équipée d'un GPS. Donc qui vous permettra de cartographier votre course si vous courez, si vous faites du sport dehors, et aussi d'utiliser Google Maps. Donc voilà les Rayton, on arrive à la fin de la vidéo, donc moi je vais vous exposer vite fait mon avis. Pour moi cette montre pour 150 €, honnêtement il n'y a pas mieux. Si vous essayez de trouver moins cher, vous allez trouver des montres mais pas ouf. Et honnêtement celle-là c'est vraiment la montre bas de gamme, la meilleure. Donc on va pas dire bas de gamme parce que quand même 150 € c'est un budget. Voilà, mais bon, la meilleure montre d'entrée de gamme, voilà. Donc si vous voulez une montre à 150 €, 200, donc dirigez-vous vers les montres de TicWatch parce que c'est vraiment des très bonnes montres et surtout elles marchent hyper bien avec Android. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner et à partager. C'était Zenitsu, peace.